Bonjour tout le monde, bienvenue pour la guidance la semaine du 29 au, je sais même pas, bon, pour une semaine, une bonne semaine, des fois, jusqu'au 5 juillet, je dirais. D'accord? Et puis, on va passer par la pleine lune des fraises. La pleine lune des fraises qui est justement ce Capricorne Cancer. Vous allez rire, je suis du signe du Cancer. Elles sont dans Capricorne. Alors, fait- qu'est-ce qu'il nous dit cette pleine lune? Je ne sais pas, je suis pas astrologue. Il faut demander ceux qui savent lire les astres, que moi je travaille d'une autre façon. Mais je vais vous transmettre un peu qu'est-ce que moi je ressens sur les énergies de cette semaine. Alors, on va commencer avec les forces de l'intuition, déjà pour voir un petit peu qu'est-ce que cette semaine nous dit. Trois cartes, on me dit. Bon, ok, on va faire trois aujourd'hui. Alors, une, où celui-là elle veut absolument, et puis une troisième. Alors, c'est une guidance générale qui prend bien sûr qui te plaît. J'ai toujours pas trouvé mon accroche pour te voir faire voir des cartes. Alors, faut faire avec moi. Allez, premier message. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Bel message dans le sens que c'est vrai que c'est pas la gratitude qu'on avance, c'est pas la gratitude, on rentre dans l'abondance et aussi dans la paix et puis dans l'amour et dans plein de belles choses. Ensuite, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et le troisième message, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, personnellement, c'est vrai que cette semaine, j'ai aussi fait le point sur certaines personnes de mon environnement où ça me convenait pas pour une raison ou une autre. Alors, c'est possible que ça, c'est encore présent pour vous aussi. Des fois, je suis un petit peu en avance. Alors, si vous avez envie de faire des tri et de vraiment garder dans votre entourage que des personnes qui vous conviennent et puis où vous avez l'impression que les échanges se font en égalité, hein, comme c'est la justice, pensez-y et puis n'ayez pas peur, ne culpabilisez pas. Tiens, il y a toujours une vidéo à faire sur la culpabilité, une deuxième, où je vais vous expliquer comment vous débarrasser ou comment faut faire pour justement, au moment que vous êtes dans la culpabilité. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, ne culpabilisez pas si des personnes, certaines personnes de votre entourage ne vous convient pas. Et si vous pouvez, en tout fait, les laisser à côté et puis de vous occuper de vous et des personnes qui sont vraiment importantes pour vous et puis qui sont vraiment, oui, où il y a une égalité entre l'échange entre vous qui est présent. Faites-le. Alors, les ondes de possible, pour voir un peu avec Sophranie Francoviac, pour voir un peu qu'est-ce que ça dit. Moi, je tire en général pas des cartes avant. Je les tire en présence avec vous. Peut-être pas en présence, car vous allez, la vidéo s'est enregistrée. Alors, vous verrez ça plus tard, mais bon, en direct. Alors, il est possible, les guides. Ah, âme sœur. Pour certaines, il y a peut-être une possibilité d'être en contact ou en couple ou je ne sais pas quoi, à votre âme sœur, d'accord? Ce qui me confirme, qu'est-ce qu'on me dit de justement faire des tris avec les personnes qui sont en face de vous.
justement, quand il y a des ruptures avec certaines personnes qui sont possibles, ils sont séparés, âme sœur et rupture, hein, d'accord? Il y a des ruptures qui sont peut-être possibles avec certaines personnes. Je vais mettre une seule âme sœur et une seule rupture, comme ça va expliquer mieux des choses. Alors, seule rupture, et puis seule âme sœur. Ah, bon, ça change tout. Ok, Nikit. Alors, âme sœur, je trouve le nom. Ça veut dire peut-être certaines personnes que vous croyez qui sont vos âmes sœurs ne sont pas vos âmes sœurs, ou on vous conseille de vous séparer justement pour sortir de l'échec. Ok? Il y a un petit retard qui est prévu. Retard pourquoi? Ah, concernant le foyer et la construction du foyer, on me dit. Ok. Alors, pour certaines, il y a des séparations qui sont à faire avec les personnes qui sont en comportement toxique envers vous, et puis même si vous avez l'impression que ce sont vos âmes sœurs, on est tous des âmes sœurs en quelque sorte. Mais bon, on me dit quand même, c'est important à ce moment-là de se préserver et puis justement oui, de être en soi, dans son foyer, être en soi. D'accord? Il y a un petit retard qui est peut-être présent là-dessus pour certaines. Là. Et puis, pour un engagement qui va venir pour certaines d'entre vous, où ira une réussite. D'accord? Alors, possibilité que, comme moi, vous séparez de certaines personnes qui vous convient plus aujourd'hui ou qui vous apporte plus rien. Je pense pas être avec des personnes pour apporter quelque chose, mais il faut qu'il y ait une égalité d'échange. Et puis si c'est pas le cas, séparez-vous, car soyez pas dans le sacrifice de garder des gens dans votre entourage qui vous ne parlent plus. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a un engagement qui est en retard sur un foyer, sur une réussite justement pour la création soit d'un foyer, soit d'un couple qui est peut-être prévu. Il y a un engagement qui va éventuellement pour certaines être là. Pour certaines, ça concerne des déménagements avec le foyer et pour d'autres, ça concerne euh, bon, si moi je veux pas qu'il y a peut-être des doutes que vous allez vous retrouver avec une personne qui vous aime, mais je vois la femme, alors si vous êtes une femme, je vois un retour d'une sincérité, d'accord? Une sincérité, gagner, on me dit, grossesse. Il y a quelque chose qui en est en développement, qui se développe. Il y a quelque chose qui est en train de oui, de germer, comme on dit, pour certaines, c'est un couple, pour d'autres, ça peut être un déménagement. Dans tous les cas, des changements qui sont prévus, ils sont un peu en retard, mais bon, il y a un retour à soi qui est demandé, et puis, ouais, je retombe ce déménagement, et puis, en retour, à la joie, d'accord? Voilà, nettoyage, encore une fois. On va voir avec, bien sûr, mes cartes du tarot. Oh tiens, il y a Oracle de la Lune. Je vais vous le tirer après. Tiens, je vais le tirer sur les astres. Ok. Alors, je trouve l'empereur. L'empereur, ça veut dire de bien avoir sa place et puis de respecter sa place. Ça veut dire que ça bouge peut-être pas trop, d'accord?
et je trouve ensuite la justice, bien sûr. Alors bon, tout ce que je viens vous dire est validé par les deux cartes majeures du tarot qui sont tombées. C'est vrai que en ce moment-là, c'est vrai que prenez des décisions vraiment réfléchies et puis soyez honnête avec vous-même, on me dit, d'accord? Car pour ensuite la haste bâton qui valide encore, vous aurez bientôt la chance, ou peut-être cette semaine la chance, de faire une nouvelle développement quelque part. Il y a quelque chose qui, oui, il y a quelque chose qui est en train de germer. Ça, si vous voulez, ce cette carte, j'aime beaucoup. Il y a vraiment le bâton qui en soi qui est mort, mais qui revit. Elle est en renaissance en quelque sorte, qui est avec avec ce bâton qui est prévu pour certaines. Ensuite, je trouve le 8 de coupe qui me valide encore une fois de justement de laisser aller qu'est-ce qui a plus de sens d'être, ça veut dire de se diriger vers quelque chose de nouveau, laisser l'ancien derrière soi, d'accord, même si pour le moment on ne sait pas encore où ça va nous emmener exactement. On va peut-être avoir pour certains petits retours dans le passé, dans le sens de réfléchir, oui, d'être un peu dans les souvenirs, d'accord? Et puis peut-être aussi de re-rencontrer des anciens amis, des anciens amours, je sais pas quoi, mais bon, euh, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'ancien qui prend une part par ces séparations et puis par cet équilibre que vous risquez ou vous semblez trouver dans cette semaine de ressortir, d'accord? Et puis ouais, de peut-être même revenir à des anciens rêves, quelque chose comme ça. Quand vous avez eu un rêve de faire quelque chose, c'est peut-être quelque chose qui va se rouvrir. En tous les cas, je trouve derrière le soleil qui dit que bon, on re-rentre en joie. Alors, c'est des cartes peu positives. C'est vrai qu'il y a des décisions à prendre, mais bon, et puis le valet de épée me dit même le mental, il dit que il y a quelque chose de nouveau qui commence et puis il y a quelque chose à clarifier. Enfin, c'est ça qui est important, quelque chose à clarifier avec les personnes autour de vous et avec vous-même d'abord. Ensuite, je trouve le 4 de Pentacle qui me dit attention de ne pas avoir peur, de ne pas rentrer dans la peur, ne pas avoir la peur de perdre quelque chose. Au moment qu'on est dans des relations avec les autres, excusez-moi, je transpire, euh, il est important oui, peut-être de être véridique, d'être honnête avec soi-même ou aussi honnête avec d'autres, et puis de pas se retenir, de dire les choses nous, comment toi ou nous on le ressent. D'accord? Au moment que vous êtes trop sur ah je peux blesser quelqu'un ou ah il va couper avec moi ou elle ou je sais pas quoi, les choses sont mais à ce moment-là tu rentres dans le sacrifice. Et je crois cette semaine justement c'est la fin de sacrifice pour beaucoup d'entre vous ou entre nous justement de oui on revient vers quelque chose de peut-être plus authentique pour nous et puis on réaccepte et on respecte notre valeur. Peut-être quelque chose qu'on a oublié ou vous avez oublié les derniers des temps avant. Et puis les chevaliers de bâton, bon, celui-là, alors là, c'est la passion, quelque chose vite, quelque chose qui va vite et puis qui me parle d'aventure et puis il y a des mouvements.
Mais soit il y a le soleil qui est là, c'est vraiment du mouvement dans le positif, et même le mental est d'accord cette fois-ci. C'est qu'est-ce qu'on voit? Bon, il n'y a pas une dernière carte, alors je fais une coupe et puis je trouve la as de coupe. As de coupe, c'est aussi un nouveau amour, pense en amour, paix, des bonnes possibilités émotionnelles et puis des bonnes rencontres. Et puis, très jolie carte pour cette semaine, surtout avec trois cartes majeures, je vous remontre. L'empereur qui nous dit, vous avez votre place. Le jugement qui vous dit, vous êtes en capacité de prendre des décisions équilibré, d'accord? Et puis justement pour trouver un équilibre dans vos relations et aussi avec vous-même. Et puis je trouve ensuite le soleil qui nous dit tout va bien, la joie, on profite de la vie et tout. Génial, super. Encore un message, l'équipe? Ah, pour certaines, il y a peut-être une déclaration d'amour à venir avec le chevalier de coupe. D'accord? Je vous le souhaite. Ou vous tombez amoureuse. Amoureux, amoureuse. Tout ça, c'est possible. Je vais voir avec l'oracle de la Lune, Stécie de Marco, pour voir un peu tout ce qui concerne aussi les différentes, je ne vais pas faire trop long car il fait trop, des différentes signes astrologiques, d'accord? On va commencer avec le Sagittaire, les Béliers, ah, il y a du feu là, et la Balance. Heureusement, il y a aussi l'énergie de la Balance là-dedans. Alors, air et de feu, ça va un peu bouger, ça va bouger. Alors, ça va faire le feu de forêt. Alors, pour la Balance, le Sagittaire et les Béliers, je trouve action. Bon, voilà. C'est bien, qu'est-ce que moi je ressens, il y a des choses qui bougent là. Ou dans tous les cas, vous avez envie de bouger, hein, il y a quelque chose. Recherche d'un épanouissement ou un épanouissement, la beauté. Voilà, beauté dans les choses. La beauté, c'est vraiment cette carte, oui, au moment, pour moi, c'est aussi la beauté, c'est aussi la joie et puis la paix, on se trouve vraiment en harmonie. Je trouve la création correspond très bien. La création et une dernière carte, le commencement. Alors pour vous, ça va bouger cette semaine. Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, les cartes sont très positives dans ce sens-là. Je vais voir avec... ah tiens, avec le jardin du secret de Lenormand. J'ai plus les rêves enchantés Lenormand, faut que je me les achète, car je les ai offerts à un ami. Alors, alors, pour vous trois, je trouve l'arbre santé, bien-être, ancêtre. En tous les cas, une belle semaine pour vous, hein, avec beaucoup de mouvements. Il y en a encore une signature, un contrat peut-être pour certaines. Je n'ai pas fait la différence aujourd'hui pour travail ou quelque chose. Bon, beaucoup sont en vacances. L'ours, agent force et protection. Lisez derrière, qu'est-ce que je vous dis?
Est-ce que je vous dis aussi le côté professionnel, d'accord? Et puis, un engagement. Santé, argent et un engagement, peut-être un changement. Il y a encore le déménagement qui sort pour vous. Un changement dans tous les cas. Mais bon, il semble quand même des changements qui vont intervenir qui sont pour moi positifs. Que cela, bon, on va prendre une des rêves de sa main là-dessus. On va faire pour les autres pareil. Alors, je trouve débordement, abondance. Je vous dis, chez vous, ça bouge, hein? Ou dans tous les cas, il y a possibilité que ça bouge. La mue joyeuse, il y a une inspiration qui me valide la création. Et puis, ensuite, le bienfaiteur, grâce et générosité. Parfait. Très très belle carte pour vous, pour la balance, le bélier et puis le sagittaire. Écoutez, vous allez sans doute passer dans tous les cas dans les énergies, c'est présent. Une très très belle semaine et je vais faire une petite coupure pour m'occuper de trois autres signes. Je fais une pause. Voilà, les cartes sont mélangées, 21 à 21. Maintenant, on va voir pour le Capricorne et à l'honneur avec cette pleine lune, le Capricorne, le Scorpion, à terre, l'eau et le Verseau. Deux signes d'air, un signe d'eau. Ok, alors, on va voir pour vous, qu'est-ce que ça va me dire? Dans tous les cas, pour les trois premiers, les cartes sont vraiment très très bonnes dans tous les cas, et puis pour les générales aussi, alors je me réjouis pour vous. Alors, pour vous, je trouve la gratitude. Gratitude, mon cheval de bataille, car c'est avec la gratitude, grâce à la gratitude, qu'on qu'on est en paix. Et puis, oh, mais encore épanouissement qui vient pour vous aussi. Super, gratitude, épanouissement. Mais écoutez, ça semble quand même canicule ou plus canicule, une bonne semaine. Confiance, important de faire confiance. Faites confiance. La souveraineté, il me valide l'empereur dans la guidance générale. Et puis, la puissance. Alors écoutez, il n'y a que des bonnes cartes qui tombent là. On va voir avec le jardin de l'homme. Si ça se valide. Alors, j'ai pas fait les différences entre, comme je disais, entre professionnel et tout ça. Alors, vous pouvez peut-être trouver là le professionnel, à vous de voir. Je vois un changement, le transport et le voyage. L'enfant, innocence, beauté, nouveauté. Quelque chose de nouveau. Pour certaines, peut-être, oui, une naissance ou quelque chose, mais bon, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un changement qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau. Je trouve ensuite les poissons, la prospérité, abondance. Bon, la gratitude attire l'abondance, hein, l'a fait. Pas de souci pour les finances. Hop là, il y en a plein qui sont tombés. Que je n'avais pas prévu, ça viendra après. Ok, 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 ok. Bon, alors, je trouve la cigogne, encore le changement, hein. Et puis, il y a un, deux, trois, quatre cartes qui sont tombées pour vous, une fois la clé, la réussite qui est là, le trèfle, la chance, le cœur, amour,
Et puis le bâtiment, la construction. Super. On va voir si ça se valide avec les rêves du chaman. Vous avez plein de cartes là, hein, les versos, les scorpions. Alors je trouve les yeux de l'aigle. Vous êtes cette semaine sur la protection. Oh, ça veut vraiment. L'esprit de plénitude. Gardez l'esprit clair. Vraiment, waouh. Écoutez, les dériveurs, c'est ce qui vous éclaire. D'accord? Faites bien attention de vraiment garder cette lumière qui est en vous et de regarder la lumière. Ça, dans tous les cas, même si vous avez l'impression que vous êtes un peu paumé, un peu perdu, cherchez la lumière, elle est là. Les jardins de Vénus, le lieu que tout va bien. Bon, écoutez, je ne vais pas continuer pour vous de tirer les cartes, c'est trop formidable pour vous deux là. Allez, une dernière en midi. Et puis, je trouve les femmes des bois, adaptabilité. Changement, créativité. Alors, adaptez-vous aux bonnes choses qui risquent de vous arriver cette semaine. Et je vais refaire une petite pause pour mélanger les cartes et m'occuper prochain. Enfin, peut-être pas signer prochain. Bon, voilà. Les cartes sont mélangées. On continue avec, allez, les Gémeaux de l'air, les Gémeaux, le Taureau et le Cancer. L'air, terre et l'eau. On va voir qu'est-ce que ça va nous dire. Alors, j'avais tiré avec, hop là, avec la lune avant. On va déjà mélangé, mais on va y passer un coup. Voilà. Alors, écoutez, pour les 6 autres signes, c'est vraiment formidable. Et j'espère que pour nous, car moi, avec le cancer, je suis bien là-dedans, ça va être pareil. Les guides. Ah, mais je retombe sur la gratitude. Qui est déjà tombé juste avant. Soyez dans la gratitude, je trouve l'attraction. Waouh, 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 waouh. Hein, ça vous parle des sentiments? L'attraction avec le 44. Remettre. Remettre, ça veut dire justement ne portez pas trop. D'accord? Ne partez pas trop, partagez des choses et puis vous pouvez tout à fait, s'il y a des choses qui vont pas dans votre vie, de demander au guide aussi, remettre les choses à la place, hein. Il y a des fois que vous portez peut-être des choses qui ne vous concernent pas vraiment. Ça veut dire, bon, il y a cette notion de sacrifice. Remettez les choses à la place et donnez aux autres qu'est-ce qu'il y a? La pureté. La lune neige, la pureté qui parle oui, euh, de, de rester entier, en quelque sorte, et de pas vous laisser influencer trop par les autres, d'accord? Il y a une certaine résistance peut-être qui est présente pour certaines cette semaine, mais bon, la résistance est aussi quelque chose d'important en soi, mais faites confiance, ok? Alors pour moi, ça veut dire que vraiment gratitude, attraction, remettre, pureté, résistance, confiance. N'y résistez pas au changement, faites confiance. Justement. Rentrez pas dans les pensées négatives ou quoi que ce soit. Soyez vraiment, soyez rassurés que les choses vont aller dans le bon sens pour vous. Après, je vois la pureté, la loyauté et la patience, car qu'on n'aime pas trop, Laetitia. Ah oui, t'es dedans. Et puis,
Passion, c'est quelque chose de facile. Après, je trouve l'enfant, innocence, une carte qui est déjà tombée aussi. Alors, c'est vraiment cette nouveauté, loyauté, pureté, la pureté qui est deux fois présente quelque part, qui me dit que c'est vrai de, de ne pas jongler entre le bon et le mal, mais de vraiment de accepter les choses peut-être comme ils sont, d'accord? La pureté est pas aveugle. La pureté est quelque chose euh, qui justement ne se laisse pas influencer par des mauvaises pensées ou des mauvaises influences des autres. Je trouve l'amour, passion, sentiment, bien. Écoutez, je nous le souhaite avec le livre. Un apprentissage et un secret qui va peut-être être développé concernant peut-être une personne qui a là, c'est à côté du cœur. Alors, il y a peut-être un secret, quelque chose que vous allez apprendre. Dans tous les cas, il y a un apprentissage. Écoutez votre intuition avec la lune, qui correspond bien au cancer. Alors, bon, je ne veux pas dire que les Gémeaux et les Taureaux, ils n'ont pas d'intuition. Vous avez aussi votre dose, vous en faites pas. Euh, hop, ensuite, je trouve le bouquet, la joie et épanouissement. Alors, également, pour vous, une très belle semaine, au moment que vous vous laissez pas emballer, d'accord, oui, de garder vraiment cette confiance en vous, cette gratitude, qu'est-ce qu'il y a et tout ça, et puis cherchez pas, ne résistez pas au changement, mais dit aussi au flux de la vie. Yes, ça c'est une guidance en direct. Ensuite, je trouve pour vous le bienfaiteur, grâce et générosité. Alors, grâce et générosité ne veut pas dire de rentrer dans le sacrifice, s'il vous plaît, d'accord? Le bienfaiteur, ça veut dire aussi euh, pour moi, ça veut pas dire, oui, garder son cœur ouvert pour les autres, on me dit. Il y a un nouveau départ qui est prévu cette semaine, le 21 en plus. Bla, 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 bla. Oh, je vais les prendre si vous les dites. Étoiles dans le ciel, les possibilités illimitées. Waouh, waouh, waouh. Voilà, je dis les autres, c'était bien, mais nous, avec les, il y a le hasard qui n'existe pas, l'observateur, mais il y a des possibilités illimitées. Bon, le hasard n'existe pas, mais il y a peut-être des belles choses qui vous allez découvrir cette semaine et le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Magnifique. Je nous le souhaite. D'accord? Beaucoup d'amis taureaux et puis aussi du l'humour. Et puis, bon, on va refaire une pause et puis on va voir pour la Vierge. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, on va continuer avec la Vierge, les lions et les poissons. Alors, la terre, le feu et l'eau. Alors, qu'est-ce que ça me dit pour les poissons, la Vierge et les lions? J'espère pour vous, c'est aussi bien de qu'est-ce que je peux tirer pour tous les autres signes. Alors, la récolte. Mais on commence bien. La récolte. Récolter. Le masculin. Masculin, ça peut à ce moment-là être compris comme la matière, le plaisir. On récolte le plaisir ou aller récolter le plaisir cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a cette semaine. La puissance, qui était déjà tombée. Le plaisir, non. La gratitude qui était déjà tombée. Soyez dans la gratitude.
Et je vais mettre une lumière là-dessus, et puis je tombe sur la souveraineté qui était aussi déjà tombée. Magnifique. Comme je disais à tous les autres, je n'ai pas fait le pro séparé. Allez voir un peu ce qui vous parle et puis vous prenez vos propres interprétations. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit le chien. Amitié, protection, loyauté. Le jardin, lieu public, fête, groupe. Bon, les sorties prévues pour voir, ça va avec les amis. Et puis, les vaisseaux, le voyage, le changement, le transport. Oui, le voyage, peut-être pour certaines aussi, voyage de vacances avec des amis, avec la famille. Dans tous les cas, des belles cartes. Attention au stress. Avec les souris, que c'est vol-perte, mais c'est surtout aussi, moi, je le ressens sur le stress. Alors, il y a des mouvements, soit vous allez vers les autres, et puis il y a des choses qui bougent, peut-être aussi vous allez vers l'extérieur. Alors, rentrez pas dans le stress, d'accord? Soyez vraiment, vraiment sereine, on me dit qu'à le trèfle, vous avez la chance, l'opportunité et le bonheur pour vous. Et puis, je trouve l'enfant qui est chaque fois tombé, innocence, bonté, nouveauté, quelque chose de nouveau, une dernière carte, ou deux. Le chemin, vous avez peut-être une décision à prendre, d'accord? Et puis, il y a peut-être, il y a le fouet, ça veut dire la dispute qui est là. Alors, suite à une décision, je vais vous mettre une autre carte là-dessus, mais il y a un accord, une signature, qui va se créer, d'accord? S'il y a dispute, ça va pas durer, ça va être dépassé et c'est peut-être aussi quelque chose de nécessaire. Faut que vous vous affirmez, on me dit. Hop là. Je trouve ensuite détox, éliminer des pensées toxiques, le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre, hmm, peut-être découvrir des choses. Ensuite, je trouve le bienfaiteur, la grâce et la générosité. Et comme j'avais déjà dit pour l'autre signe, que le bienfaiteur, c'est pas celui-là qui est dans le sacrifice, mais celui-là qui garde le cœur ouvert vers les autres, vers soi et les autres. Alors, la voleuse de rêve, attention, c'est la seule carte négative qui tombe là, de rejet du chemin du accomplissement. Faites attention de pas refuser les belles choses qui vont vous arriver, d'accord? Et une transformation vous concernant qui est en cours avec le chat chenille. Et puis, je trouve ensuite le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Ok. Alors chez vous, il y a pareil, positif, il y a peut-être des choses qui vont sortir de qu'est-ce qui concerne tout ce qui était caché au pied extérieur, mais bon, vraiment le conseil est de suivre accepter que vous êtes, que vous vous transformez, que les choses autour de vous se transforment. Moi, je fais une coupe, je trouve le esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. C'est exactement ça, suivre le fleuve et puis, j'ai failli le dire en plus, suivre le mouvement. Et puis, de qu'est-ce qui se présente à vous, et puis dans tous les cas, il y aura plaisir, récolte, puissance, gratitude, souveraineté, qui sera présent. On va pas se plaindre. Bon, on a fait tous les astros, alors je voulais vous proposer, pour ceux qui sont encore présents, j'espère tous, car des fois il y a aussi les cartes des autres qui nous parlent, de tirer une carte avec la lunologie.
qui est de Yasmine Volant. Et vous avez le choix entre 7 jours, 7 cas. À vous de voir qu'est-ce qui vous parle ou si vous choisissez un chiffre. D'accord? Alors, pour les 1, je trouve l'énergie gagne de la vitesse, la ligne croissante. Ça bouge. En tous les cas, ça bouge pour tout le monde, semble bouger pour tout le monde cette semaine, hein. Après, je trouve rien à attendre de cette situation si ça répond à une question de toi, mais il y a un deuxième cas qui est tombé avec. Prenez un peu de recul. Alors, celui-là qu'ils ont choisi le 2, ils ont le choix entre les deux cas ou prendre les deux. Il y a le 3. Le 3, il est temps d'abandonner la négativité, la pleine lune en scorpion. Le 4, maintenez votre cap avec la lune fixe. Le 5, il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. Dans tous les cas, le mouvement est bien présent, hein. Et puis, le 6, paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Je vous le souhaite. Et le 7, la fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne. On y est, ok? Et puis, pour ceux qui n'avaient pas de réponse, je vous dire, qui ne se retrouvent pas dans cela, votre engagement est mis à épreuve. Pour tous ceux qui ne se trouvent pas dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Écoutez, bonne semaine, semble quand même bien. Je ne sais pas si je fais une guidance tous les semaines, car c'est vrai que souvent des énergies, ils restent quand même. Ils restent assez stables pendant un moment, mais dans tous les cas. Merci d'être là, de regarder mes vidéos et de re-regarder mes vidéos et puis de vous abonner à ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Vous trouvez mes coordonnées en dessous pour les soins, les guidances, les tarifs et tout ce que je peux vous offrir. Et puis voilà. Voilà, excellente semaine pour tout le monde. Et puis on se retrouve enfin si la semaine prochaine. Allez, bisous, ciao.